Lucinda, responsable organisation et conformité à AGC Assurance. Mon parcours à AGC commence en 2010 en tant que commercial. Ensuite, de manière progressive, si je peux dire ça comme ça, je suis passée réceptionniste, je suis passée par la production, le sinistre, la qualité et maintenant, je suis là. Je ne vais pas vraiment dire que j'ai choisi de travailler dans l'assurance. On va dire que c'est l'assurance qui m'a choisi. Parce qu'en fait, j'imagine, hein, comme la majorité des Camerounais, sortant de l'école, j'ai postulé dans diverses entreprises et c'est AGC Assurance qui m'a retenue. Depuis toutes ces années, ce n'est pas juste une expérience que j'ai eu à avoir, mais je dirais que celle que j'ai trouvée assez inspirante, en fait, c'était la gratification des employés, en fait. Donc, je crois, il y a 4 ans, on avait mis en place le meilleur employé. Parce que jusque-là, ça se passait juste pour ceux du front office. Donc, pour une fois, c'était avec ceux du back office. Et c'était assez, comment je vais dire ça, chaleureux de voir les collègues, en fait, du back office qui voyaient enfin que leur travail aussi était mis en lumière, que ce n'était plus juste une histoire de chiffres d'affaires. Et puis, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Comment est-ce que j'ai géré les difficultés? En fait, c'est beaucoup d'introspection. Beaucoup de remises en question parce que en fait, j'ai compris que si tu ne prends pas le temps de faire le point de temps en temps sur toi-même, pour voir pourquoi ça ne marche pas, ça sera très difficile pour que tu t'améliores. Donc, il y a eu beaucoup de remises en question. Et aussi, j'ai appris à grandir aussi dans l'humilité parce que tu ne peux pas apprendre si tu ne reconnais pas que tu ne connais pas en fait. Très sincèrement, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Maintenant, de manière concrète, ça passe aussi par une bonne planification. Une bonne planification de sa vie, c'est-à-dire de pouvoir prioriser les choses et de pouvoir apprendre à les faire au moment opportun. Bon, déjà, ça dépend de ton environnement parce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment un conseil standard. Parce que les challenges qu'on peut avoir en tant que femme mariée, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'en tant que célibataire ou alors ayant déjà des enfants ou pas. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait déjà d'abord, soi-même de manière claire, avoir une bonne vision de sa vie. Parce qu'à partir du moment où on a une bonne vision de sa vie, on va justement pouvoir mettre en place ce qu'il faut, les actions qu'il faut justement pour pouvoir être équilibré. Et c'est très important de pouvoir faire les choses, vraiment définir les choses de manière claire. Quand c'est le temps de travailler, de le faire. Quand c'est le temps aussi accordé à la famille, de le faire, d'éviter les mélanges. Je pense que c'est ça qui crée souvent des frustrations en fait. J'aime beaucoup la lecture, j'aime vraiment beaucoup la lecture. C'est vrai que ces dernières années, j'ai moins lu et j'essaye vraiment de me rattraper du mieux que je peux. Et bon, j'aime aussi beaucoup passer du temps avec les enfants. Je dirais, s'il fallait résumer, déjà pas se sentir limité, se former et puis être passionné par l'assurance. Il n'y a pas encore de femmes à AGC à un poste de direction. Mais sur le plan global, de plus en plus, on voit des femmes à la tête notamment des sociétés de courtage, notamment à certains postes de présidence. Mais voilà quoi, donc je pense qu'il y a une amélioration, mais on peut mieux faire. C'est une journée importante, vraiment, parce que tel que ça le dit, ça parle vraiment des droits de la femme. On sait qu'il y a des femmes qui ont dû combattre pour que déjà que je puisse être là, que je puisse avoir accès à un emploi, qui ont donné certaines même de leur vie pour pouvoir défendre justement des droits et tout. Je pense que pour nous, de la nouvelle génération, ce serait vraiment de continuer dans ce sens-là. Ce n'est pas une histoire d'égalité homme-femme, malheureusement, comme on a souvent voulu décrire, ou tout du moins, ce n'est pas en termes de sexe, mais c'est vraiment en termes d'opportunité, d'ouverture sur le monde, de se dire que c'est pas parce qu'on est une femme que voilà, on va s'interdire d'aspirer à certaines fonctions ou même à certains domaines. Maintenant, après, chacun doit aussi voir par rapport à son physique, si c'est une activité qui est assez physique. La journée internationale des droits de la femme, c'est pas men versus women, non, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir se dire que ok, nous aussi, on a quelque chose à apporter au développement de notre pays, voire même plus encore, et que vraiment on doit être focus là-dessus. En fait, que la femme apprenne juste à être femme, c'est tout.
Pas de combat inutile à mener contre les hommes. C'est pas, comme je le disais précédemment, c'est pas une histoire des femmes contre les hommes. Mais non, non, non. Nous sommes complémentaires et nous sommes l'aide en fait des hommes. Donc c'est à nous de pouvoir tenir notre rang. Et ça n'a rien de dévalorisant de se dire qu'on est une aide. Au contraire, c'est même de se dire que voilà, sans nous... Ah, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais je dirais que sans les femmes, voilà, les hommes ne sont pas complets.